J'aurais dû réfléchir avant de me marier, c'est pas moi qui le dis, bien non. C'est Stéphane Monet qui est avec nous, c'est le titre de votre deuxième spectacle. Alors, vous vous racontez dans ce spectacle? Oh, oui, oui, je pense un peu. Oui, de toute façon, oui. Je raconte déjà un peu de mon expérience, puisque j'en ai pas fait l'expérience jusqu'au mariage, j'ai pas été jusque-là. Mais oui, c'est assez autobiographique. Sinon, je m'inspire des gens qui sont mariés autour de moi. Il y en a tellement. C'est une source d'inspiration assez géniale. Vous avez écrit ce spectacle justement après une rupture assez difficile, vous étiez en préparatif de mariage, c'était une auto-psychothérapie? Voilà. Oui, exactement, exactement. Ça fait un bien fou. J'ai tout ramené, j'ai tout ramené à la dérision en fait. J'ai commencé à écrire ce spectacle un peu au fond du bac et puis à se dire voilà, qu'est-ce que je peux ressortir de drôle là-dedans, et c'est comme ça que je l'ai écrit. Et après, je l'ai laissé un petit peu traîner dans les tiroirs, et à la lecture de ces textes, quelqu'un m'a dit non, non, il faut absolument que tu le joues, on a envie de voir ça. Et votre metteur en scène, je crois qu'il est psychologue, hein, à Alors, côté d'être metteur en scène, est-ce que c'est un hasard ou ah, je pas? vois que vous êtes très bien renseigné. Oui, 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 mon metteur en scène est psychologue. Alors ça, c'est juste fantastique de travailler avec un metteur en scène qui est psychologue, Stéphane Liard. Oui, il peut amener sa petite touche, lui aussi. Il a plein d'anecdotes à ramener sur le spectacle. Et je pense que lui a fait justement un travail de décensure sur ce que j'osais pas dire. Et il a amené un petit peu toute cette écriture dans la parole commune de tout le monde. Alors en gros sur scène, vous racontez les difficultés qui arrivent après s'être marié, c'est ça? Oui, ben déjà la préparation de mariage, on commence par la préparation de mariage qui est un moment absolument fantastique, qui peut être paradoxal, puisque on est censé préparer le plus beau jour de sa vie, entre guillemets, et on se rend compte qu'on peut déjà commencer à se prendre la tête gentiment à partir de là. Donc ça, on passe par là. Ensuite, on a donc tous les aléas de la vie que rencontre cette personne, l'enterrement de sa belle-mère, l'homosexualité aussi, qui est un sujet qui est traité dans le spectacle. Donc il a 2 enfants, on en parle tout le long du spectacle. Oui. Alors là justement, l'extrait qu'on va regarder, c'est l'enterrement de votre belle-mère. Et là, vous râlez parce que ça coûte vraiment un prix de fou, regardez. Et c'est cher! Mais qu'est-ce que c'est cher! La morgue. On a dû aller la voir à la morgue pour savoir si on laissait le cercueil ouvert ou pas pendant la cérémonie. Donc on arrive, il nous ouvre le frigo, il nous tire la tablette, elle était là... tel un légume. Combien la morgue? Combien? Vous avez une idée de prix pour la morgue? 1000 balles par jour! Le compartiment légumes. 1000 balles par jour! Je me suis retourné vers Nicole, j'ai dit, mais combien de jours on doit la laisser là? Elle me dit 3! Ah! Je file chez Conforama, j'achète à 800 litres, on la ramène à la maison! Mais c'est qu'il n'y a pas que ça! Parce qu'après, t'as encore le cercueil! Quand je pense qu'il y a des gens qui osent traiter les Yougoslaves et les gens des pays de l'Est de voleurs, mes pompes funèbres voleurs, escrocs! Faut qu'on arrête de les appeler les croque-morts, on va les appeler les bouffriques! Voilà pour cet extrait, hein, c'est comme ça pendant longtemps. Alors vous faites du stand-up, debout, seul, et vous racontez des choses. L'inspiration, elle vient d'où? Elle vient de mon entourage. Elle vient vraiment de mon entourage, de tout ce que j'ai pu entendre, de tout ce que les gens me racontent. Là, c'était donc mon meilleur ami qui avait enterré son père il y a pas très longtemps. Et il m'a dit, mais t'as pas pensé à la morgue? C'est un prix exorbitant. Et c'est génial parce que ben, il ose le dire. Et je trouve que beaucoup de gens pensent pas mal de choses, mais c'est encore un sujet tabou en Valais. D'ailleurs, je vois la différence quand je le joue dans un autre canton. Ça rit aux éclats, et les 2 premières minutes de l'enterrement en Valais, généralement, c'est très très calme. Mais pourquoi donc? Mais dans les humoristes, est-ce que vous avez des modèles comme ça? Bon, on a l'impression de voir un petit peu Recrozio des fois. Je sais pas si c'est la coupe de cheveux ou quoi, mais Allez pas lui dire ça. Non. Non. Oui, moi j'ai été inspiré, mais moi je suis de la génération Muriel Robin, donc c'est vraiment elle que j'ai admiré pendant des années, et qui m'a inspiré, qui m'a surtout donné envie de monter sur scène pour faire rire les gens, parce que je trouve que c'est quelque chose de magique, ce retour de rire de salle. Et il y a du stand-up, mais aussi beaucoup de sketch en situation, ce qu'on appelle du 4 murs, où je suis ou avec ma femme ou avec mon fils.
Et ce qui est étonnant dans votre parcours, vous parlez de monter sur les planches et que c'est Muriel Robin qui vous a un petit peu donné l'envie de monter sur les planches. Finalement, c'est un coup du destin. Vous faisiez de la danse, vous avez eu un petit souci de santé et vous êtes remonté sur scène. Vous avez fait de la comédie pour remonter sur scène, en fait. Voilà, ouais, c'est ça. J'avais commencé par la danse pendant des années et après 2 opérations, j'ai dû malheureusement m'arrêter. J'arrivais plus à donner le tour. Et la scène me manquant terriblement, ouais, j'avais envie de reprendre contact avec la scène, mais je me suis pas tout à coup du jour au lendemain improvisé en me disant tiens, je vais être comédien, je vais être humoriste. J'avais déjà une facilité en écriture. On m'a souvent dit c'est très bien, il faut y aller, il faut monter. Ça a été une année de travail acharné avec mon metteur en scène. Et je pense que s'il avait senti qu'il n'y avait pas une possibilité à l'arrière, on aurait très vite abandonné. Donc j'ai eu la joie et le bonheur de découvrir que j'étais capable de le faire. Alors, ce qui est étonnant aussi, c'est que beaucoup de comédiens valaisans ne veulent pas ou ne peuvent pas sortir du canton pour jouer. Vous faites le contraire, alors vous commencez à l'extérieur, vous jouez à Lausanne, etc. Et moi, je fais Et vous tout- venez je fais petit tout le à petit contraire. sur le Valais central. Pourquoi vous faites dans ce sens-là? Parce qu'on vous a déjà vu à Lausanne, on vous a déjà vu Saint-Gingolph. à Renan, vous m'avez dit, non? Non, pas Renan. Non, pas encore. Non, je vais être à Nyon au mois de décembre. Non, mais moi j'ai tout fait à l'inverse. J'ai tout commencé à l'inverse. Normalement, on part prendre des cours de théâtre et ensuite on joue avec des troupes et après on fait du one-man show si on a envie. Moi, j'ai tout fait à l'inverse. Je déteste faire comme les autres. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai commencé par le one-man show. Après, je vais commencer par faire des cours de théâtre pour pouvoir jouer avec d'autres comédiens. Mais pourquoi Et partir ailleurs, commencer votre spectacle Et ailleurs j'ai que chez vous? commencé à l'extérieur justement pour vraiment tester un petit peu les sketchs et l'écriture parce que je dirais pas que c'est plus facile de jouer pour des gens qu'on connaît, mais il y a un petit peu ce côté ah ouais c'était bien, c'était ah ouais, bravo parce que c'est des gens que vous connaissez donc vous savez pas comment prendre ces bravos. Je me suis dit non, je me lance, je commence à Lausanne dans une petite salle et puis on verra bien. Et puis ça a été on est très étonnés. C'est moi le premier, je suis très étonné des retours. Beaucoup de gens sont contents, beaucoup de gens reviennent pour d'autres dates, se déplacent. Non, vraiment un très bon retour. Alors vous faites plus que cela, vous l'avez dit, hein, vous êtes comédien indépendant maintenant. Vous allez partir à Paris, prendre des cours à partir du 10 octobre. Donc la semaine vous serez à Paris, le week-end vous serez en Suisse pour jouer votre spectacle. Est-ce que le deuxième finance le premier? Automatiquement. Non, j'ai quelques économies. Mais de toute façon, je me suis mis le dos au mur. Je me suis dit, de toute façon, si on doit réussir dans ce métier, il faut y aller, il faut foncer, il faut se donner la possibilité. J'ai le luxe de le faire, bon, même si je le fais très tard, hein, j'ai 35 ans, c'est tard pour partir là-dedans. J'ai le luxe de pouvoir le faire, mais oui, je vais jouer justement pour pouvoir suivre cette école à Paris. Et puis c'est que du bonheur, c'est comme ça qu'on apprend aussi, c'est en étant sur les planches à côté de la théorie. La théorie ne suffit pas. Donc oui, mon Dieu, que du bonheur. Yves acquiesce, je pense que vous savez quelque chose, la théorie ne suffit pas. C'est vraiment dans une logique HES, donc c'est très très bien. La HES de la comédie. Mais vous êtes... D'ailleurs, nous avons une école de théâtre aussi dans le système des HES, hein, qui est basée à Lausanne, qui propose des formations bachelor et bientôt des formations master. Donc, Et vous-même, vous êtes vous êtes friand de ce genre d'humour, du stand-up Alors, je suis friand de ce genre d'humour. Malheureusement, je ne peux pas assez aller voir les spectacles. C'est que je suis plus côté musique que scène, mais j'adore écouter notamment les humoristes français, Canteloup et ceux. nouveau la même coupe de cheveux. Hein, Voilà, ça revient. C'est la mode chez les humoristes. Voilà, donc en tout cas, Stéphane Mounet, pour l'instant, peut-être après il y aura du théâtre, du cinéma, mais en tout cas maintenant il y a votre spectacle qui s'appelle J'aurais dû réfléchir avant de me marier. De nouveau, c'est pas moi qui le dis, sinon je me fais taper. C'est samedi 25 à 20h30 à la Sacoche à Sierre, et puis pour toutes les informations sur le site internet stéphanemonet.com. Du cinéma, peut-être un jour? Ah, on espère, c'est mon plus grand souhait, oui, si je peux arriver jusque-là, oui. Mais on va commencer par là, Voilà. c'est très bien. On va parler de cinéma maintenant, puisque